Dans cette vidéo, nous allons discuter de l'évolution du marché des changes au cours des dernières années. Avant 1996, les seuls groupes qui pouvaient négocier le Forex étaient les grandes institutions financières, les banques centrales, les entreprises, les gouvernements, les fonds spéculatifs et les particuliers extrêmement riches. Il était très difficile de prendre part au marché du Forex, car il fallait des soldes beaucoup plus importants qu'aujourd'hui pour réaliser un profit décent. Pour profiter de la fluctuation des taux de change, il fallait créer plusieurs comptes bancaires, chacun libellé dans une devise différente, et transférer des fonds d'un compte à l'autre. Mais cette pratique peut s'avérer fastidieuse, car le processus de conversion peut prendre jusqu'à 3 jours ouvrables pour la compensation de l'opération de change. Il est évident que sur le marché des changes, beaucoup de choses peuvent se passer en 3 jours, les positions rentables pouvant se transformer en positions perdantes. Dans certains pays, il fallait une autorisation spéciale du gouvernement pour convertir la devise locale en devise étrangère. Même si la transaction a lieu, la banque qui l'a effectuée facture généralement des frais élevés pour ses services, réduisant ainsi tout bénéfice réalisé. En outre, la circulation de l'information n'était pas sans heurts. Il fallait une presse financière internationale à l'époque, ce qui nécessitait quelques jours ouvrables pour l'obtenir. Ainsi, au moment où vous réagissiez à certains événements, le marché a déjà changé. En 1996, le trading du Forex a commencé à devenir plus pratique et plus accessible aux particuliers grâce au développement du trading sur Internet et à la possibilité de négocier sur marge. L'augmentation progressive de la capacité des PC a permis un trading pratiquement instantané. Vous pouvez désormais négocier des devises en quelques secondes, d'un simple clic de souris, et en n'engageant qu'un petit pourcentage du montant que vous souhaitez investir. Ce type de trading est appelé trading FX de détail, et dans notre prochaine vidéo, nous parlerons des CFD.